On va jouer à Event Zero. Event Zero qui est un jeu d'aventure dans lequel on va être dans une station spatiale ou un vaisseau, je ne sais pas exactement. En tout cas perdu dans l'espace et vraiment tout seul, avec seulement pour compagnie une IA. Sympathique, pas sympathique, j'en sais rien du tout pour l'instant. Et notre objectif bien évidemment va être de regagner la Terre avec ce qu'on pourra faire sur ce vaisseau. Pour l'instant j'en sais pas plus. On va pas plus attendre. Bien sûr, vous n'hésitez pas. Vous suivez la chaîne Twitch du Duplex si vous venez de nous rejoindre. Il y a des streams très réguliers, ça se passe très très bien généralement. Zéro problème technique. Voilà, on est 4 streamers indépendants et fiers de l'être. Après, si quelqu'un veut nous signer, il n'y a pas de problème non plus. Et voilà, donc on est parti. Event Zero. Hop, nouvelle partie. Et on va découvrir ensemble. Vous voulez vraiment le charger dans la mesure où je ne charge rien, oui, allons-y. La façon dont vous parlez à Kaizen peut avoir un impact. Donc Kaizen, ça doit être, j'imagine, l'IA. On va découvrir ça ensemble. Est-ce qu'on a droit à une petite cinématique sympathique? En tout cas, on a le droit à un chargement sympathique pour l'heure. Ah, ça y est. Le monde est obnubilé par le fait d'être quelqu'un, quelque chose, quelque part. Être dans un état particulier d'éveil, de santé, d'esprit. Être, aller vers, venir de, être avec, être sans. Vous n'échappiez pas à la règle. D'accord. Donc il y a de la philosophie derrière tout ça. C'est... ok. Vous n'échappiez pas à la règle donc. C'est un choix que j'ai fait. Aussi loin que remontent vos souvenirs, le pronom qui vous décrit le mieux a toujours été elle, il, yel. Eh, transgenre, bien vu. Voilà, les transgenres, on va les gens qui ne... Non, c'est pas les transgenres d'ailleurs, pas du tout. C'est ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas de... Ils sont ni hommes ni femmes. On va dire yel quand on parlera d'eux en fait. Putain, Event Zero qui vient de résoudre un problème sociétal très important. Bon, on va dire il hein, quand même. Généralement, on me décrit comme il, a priori. Vous y tenez tout particulièrement. J'y tiens... Non, voilà, d'accord. Comme tout le monde, vous appelez la planète Terre votre maison. Mais vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez passé votre enfance... Oh là, d'accord, vraiment, il y a un lore. Il y a un vrai lore qui se dessine. Ça me fait penser à Mountain Blade. Pareil, on crée notre personnage un peu comme ça. Alors, vous avez passé votre enfance au sein d'une communauté hippie dans un pays déchiré par la guerre, dans un quartier où règne la misère. Ah ouais, donc c'est soit on était Flower Power, soit full chiasse quoi. On va dire Flower Power, on est vraiment quelqu'un d'idéaliste. D'abord la Californie, puis les États-Unis ont cessé d'exister. Le monde est devenu une communauté hypertrophiée, réfutant et confirmant à la fois tout ce en quoi vous avez cru. Vous avez déménagé à San Francisco. San Francisco se lève. Maxime, c'est pour toi. Ces souvenirs d'enfance, bien que douloureux, sont réconfortants. Ils signifient que vous étiez quelqu'un. Et vous n'avez pas l'intention de vous arrêter là. D'accord. Armstrong a fait un pas sur la Lune, et soudainement tout le monde a voulu faire partie de quelque chose. Vous avez été témoin de la fin de l'existence des États-nations. C'est trop bien. Les Sélénites ont émergé en tant que classe citoyenne privilégiée. Cette minorité était la seule à bénéficier de l'accès au voyage spatial. C'était difficile de réconcilier le monde moderne avec vos premiers jours dans The Commune. Quoi? Il y a peut-être un petit problème de traduction dans la communauté, peut-être. L'Union terrienne a payé pour vos études. Yes. Thanks. Vous vouliez changer le monde, payer vos dettes à la société, voir à quoi ressemble le reste de l'univers. Je pense qu'on est curieux. Hein, je pense qu'on est très défaitiste sur le monde. On se dit qu'on ne peut pas le changer. Vous voyez, juste à notre petit niveau, on ne peut pas le changer. Payer vos dettes à la société. Nique ta mère, j'ai grandi dans une communauté hippie. Tu sais quoi, dette à la société, wow man, pose-toi, relax, c'est ok. Non, on est curieux, on veut voir à quoi ressemble le reste de l'univers. Vous avez rapidement rejoint International Transport Space Lines pour assister, oui, l'ingénieur de vol. Vous avez passé des années à vous entraîner avant d'avoir enfin votre chance.
On a enfin notre chance, ça y est. On va exister, on va être quelque chose, quelqu'un, quelque part. Un vieil homme portant un blouson bleu s'est approché de vous après l'un des exercices de lancement factice. Il s'est présenté comme Kurt Taylor, le président de d'ITS. Bon. Bonjour monsieur. Ouais. On est un peu sceptique, hein. On connaît personne, ou on s'est pas trop intéressé au monde qui nous entoure. Je ne mords pas, a-t-il dit en souriant. Vous avez marmonné quelque chose d'incohérent. Vous avez suivi Kurt jusqu'à son bureau et il a fermé la porte derrière vous. Il ne vous a pas invité à vous asseoir. Non, on a attendu debout quand même. Là, on se dit quand même, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je suis assez intrigué. Je me sens pas à l'aise quand même pour prendre une liberté de m'asseoir. Je suis assez intrigué. Il a froncé les sourcils et vous a indiqué la chaise. Vous êtes ici parce que j'ai besoin de quelqu'un avec votre parcours pour prendre part à notre prochaine mission. Là, on est curieux. Notre parcours? J'ai entendu dire que vous aviez grandi dans une commune. Commune. Non, d'accord, ils sont dans une communauté, je pense qu'ils voulaient mettre. Hein. Dans une communauté. Et regardez-vous maintenant. Vous savez ce que Nietzsche disait, Nietzsche? Celui qui a une raison de vivre peut tout endurer, ou presque. Il a souri, clairement content de lui-même, et vous a demandé de prendre part à la mission Europa. Naturellement, nous avons accepté. On se rapproche du vaisseau, non? Peut-être pas. Il y avait déjà eu 10 missions Europa. La dernière était Europa 11. Il y en a eu 10, mais c'est 11. Ok, pas de problème. Cette fois, il s'agissait de fouler le sol d'Europa. Vous vouliez simplement faire partie des Sélénites, appartenir à quelque chose. De toute manière, si on appartient aux Sélénites, on appartient à quelque chose. N'est-ce pas? Vous avez 4 heures. Faire partie des Sélénites parce qu'ils ont l'air stylés. Moi, je faisais partie d'une communauté plus jeune. Et j'ai besoin de m'identifier à un groupe de personnes bien précis. Et les Sélénites sont quand même des gens très intéressants. Le fait d'être en soi n'est pas le problème. C'est juste que certaines façons d'être sont incompatibles avec d'autres. Cette obsession nous mène à l'échec. Vous avez parcouru un long chemin depuis la communauté. Ah ben enfin, bonne traduction. L'anxiété a presque étouffé le son du compte à rebours. Ça ne pouvait pas être la peur d'aller dans l'espace, vous en aviez toujours rêvé. C'était quelque chose d'autre. Un pressentiment qui vous tourmentait. C'était le 6 septembre 2012, et le genre humain n'avait jamais été aussi uni. Quant à vous, vous n'aviez jamais connu une telle solitude. Et à 630 millions de kilomètres de la Terre, vous imaginiez mal construire la moindre relation. Eh bien, soit. Disons simplement que ça n'allait pas être facile. Si, on se rapproche. On se rapproche du vaisseau. Oh, c'est beau. Vous étiez en chemin pour la salle système quand le vaisseau est entré en orbite autour d'Europa. L'alarme centrale a résonné et d'aveuglantes lumières rouges se sont allumées. L'IA d'Europa 11 a lancé le protocole de sécurité Code Rouge. Code Rouge. Tout le personnel a dû se rendre sur la passerelle, y compris vous. Mais la salle de système n'était à quelques pas. Alors attendez, quoi? Donc il y a eu un petit truc qui s'est passé. On était quand même pas loin de la salle système. Alors, on est censé être un pro hein, en système. Attendez, elle était qu'à quelque part. On va aller checker quand même. Si on peut sauver le monde, on y va. Vous avez aperçu Josh, l'un des ingénieurs, en train de trafiquer le terminal de la salle avant que la porte ne se ferme juste devant vous. Oh, Josh le petit bâtard. Peut-être n'était-ce pas un exercice après tout. L'IA du vaisseau vous a dit que le chemin jusqu'à la passerelle n'était pas sûr et vous a ordonné d'évacuer immédiatement. Ce n'est pas le protocole. Attendez, m'en bats les couilles du protocole. Qu'est-ce qui se passe ? Une voix synthétique vous a répondu qu'il était trop dangereux d'essayer de rejoindre la passerelle. Elle a insisté pour que vous évacuiez. Vous avez couru jusqu'à la baie d'amarrage des navettes. Tout le monde s'est avéré avoir été plus rapide que vous. Il ne restait qu'une seule navette amarrée. Elle s'est refermée et détachée dès que vous avez été à l'intérieur. Vous pouviez voir les autres navettes d'évacuation s'éloigner d'Europa 11. Vous avez essayé de les contacter. Roger, on vous reçoit. Mais personne ne nous a répondu en fait. Roger, y a personne.
Les autres navettes dérivaient sans aucun contrôle. Elles étaient toutes vides. Oh, c'est chelou, c'est flippant. Vous avez essayé de communiquer avec Europa 11. Europa 11 pilotait votre navette, mais vous n'avez pas obtenu de réponse de la part de l'IA. Quelque chose brouillait le signal. Votre navette, elle, quittait l'orbite. Petit jazz, sympa. Dans un scénario code rouge, l'IA du vaisseau était le gouvernail de toutes les navettes d'évacuation. Ah ouais d'accord, donc c'est l'IA qui gère tout. C'était censé donner à l'équipage le temps d'enfiler leur combinaison SEV. Ça va, l'écran est devenu bleu, traduisant l'abandon de l'IA. Vous avez ressenti un choc. Les débris heurtaient votre navette. La mission Europa 11 était terminée. Le gros point sur le radar s'est divisé en centaines de petits points avant de disparaître pour de bon. Il vous a fallu un moment pour assimiler tout ça. T'imagines ? Mec, t'es perdu au milieu de l'espace. Ton seul contact avec d'autres humains qui avait l'air de bien aller jusque là, c'est non, ciao. Non, on est lucide, hein. On est lucide, on envoie un signal de détresse direct. Personne n'a répondu. Vous avez continué à émettre malgré la faiblesse des rayons du soleil. Si personne ne vous trouvait, vous n'auriez de toute façon pas besoin de vos batteries. Plusieurs cycles sont passés. Vous avez essayé d'établir la communication avec quelqu'un en passant votre chanson des Beatles favorite dans le microphone. Évidemment, Let It Be. Un jour, vous avez entendu une réponse. De la musique est sortie des haut-parleurs, une voix féminine triste, parlant de la fin du monde. Putain, c'est beau. Attendez, on va juste profiter là. Oh, j'adore. Vous avez rapidement ouvert l'interface du radar. Donc là, on est en train de dire, ça y est, plus de monde non plus, quoi. Plus de vaisseaux, plus de monde. On continue de se rapprocher. Hein. Oh là là. Cette petite ambiance, vous la sentez là pour un petit vendredi soir? On n'est pas bien là? Il était là. Un vaisseau spatial. Une de ces monstruosités touristiques expérimentales des années 80. Que faisait-il ici? Quel était leur rapport avec le champ? Plus important, l'aborder. Était-il une bonne idée? Est-ce que c'était une... Ah oui, non, ok. Plus important, l'aborder était-il une bonne idée? Vous avez compris que vous n'aviez pas vraiment le choix. Oui, bah, c'est-à-dire que même si c'est un vaisseau des années 80, bah déjà niveau côté musique, bon, ça devrait être assez chill, comme on l'entend déjà. Et de toute manière, vraiment, voilà, on n'a pas le choix, on y va, on y va. Allez, on l'aborde. Oh. J'aime déjà ce qui se passe. Donc on était un peu en mode de nos jours mais futuriste, c'est-à-dire qu'on voyageait dans l'espace et on va retourner dans un truc un peu rétro-futuriste. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça va être très cosy je sens. Ah, Even Zero. Chaque terminal contient des journées de bord qui peuvent s'avérer très utiles, mais certainement, certainement. Oula, petite coupure du son. Ah, je sais pas ce que c'est la chanson, mais c'est un bonheur. Bon, le vrai jeu va commencer. Après le lore, on va pouvoir un peu découvrir ce qui nous attend. Vous pouvez changer le contrôle. Déplacement à la souris est recommandé. D'accord. Bon, je commençais à mettre ma main sur le clavier, mais apparemment c'est non. Ah, bah si, on a besoin d'un clavier pour jouer à Event Zero. Super. Merci les tips. Alors. Ça charge, hein, ça charge gentiment. Ils auraient pu laisser la musique. Elle était bien la musique. Ah, ça y est. Oh. Alors, donc nous on était là-dedans. On va admirer un petit peu. Ça a l'air un chouille sensible. J'ai pas du tout vraiment testé le jeu, donc on va... Hop, voilà. C'est encore un peu sensible. Ah, on brise l'immersion, hein, je suis navré. Hein. Ok, maintenez le clic gauche pour marcher.
Oh, c'est rigolo. Ok. Ça, c'est quoi? C'est notre navette de secours. Ok. Sympa. Clic droit pour reculer. Ok. C'est assez original. Pourquoi pas? ZQSD, c'était trop dur. Alors, ça dépressurise. Et donc là, on va arriver dans leur vaisseau à eux. Et ben, let's go. Oula, c'est bon. D'accord. Alors, exécution du programme chargement identifiant SH. Erreur. Base de données corrompue, aucun identifiant trouvé. Création d'un nouvel identifiant. Entrer un nouvel identifiant. Identifiant correctement enregistré. Souhaitez-vous conserver Naphtaline comme nom d'utilisateur? Oui. Ouverture de la base de données des utilisateurs. Nouvel utilisateur Naphtaline créé. Incrémentation du compteur d'événements succès. Retour au programme Kaizen 85. Votre nom, c'est donc Naphtaline. Surprenant. Bonjour. Bonjour, quelque chose. Oh là là. On va discuter réellement avec une IA, quoi. Est-ce que c'est pas trop stylé? Ah, mais d'ailleurs, il y a sa petite tête en bas à droite. Elle est trop chou. Ah non, pardon. Je peux pas me rapprocher un peu plus? Voilà. Quelque chose ne va pas. Où... Attendez, les accents, où suis-je? Putain, c'est trop bien fait. Le jeu est trop cool. Il y avait ça me fait penser à un autre jeu, c'est Stories Untold. Des petites histoires vraiment très courtes, un peu d'horreur. Où la première, c'est la seule que j'ai faite pour l'instant d'ailleurs. Ça se passait comme ça, vraiment. C'était que de l'écran où il fallait taper des choses. C'est tellement bien. Vous êtes dans le Airlock 1. Il y a quelqu'un. Je connais votre nom. Je sais toujours pas qui vous êtes, Naphtaline. Je suis perdu. Avez-vous reçu un carton d'invitation? Non. Compris. Ok. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle de ce navire spatial, d'accord. Pouvez-vous me ramener sur Terre? Peut-être. Je veux rentrer sur Terre. Si vous faites que je fasse quelque chose, vous devrez faire preuve de rigueur. Ok. Il est pas très coopératif, hein. Qu'est-ce que... Combinaison, il va... Eh ben... Ah. Alors, ouvre le sas de combinaison. Ouvre le... Alors, attendez. Je veux... une combinaison. Je sais pas du tout jouer, hein. Je vais devoir vous demander de répéter cela en m'expliquant ce que vous voulez de moi précisément. Ah, ok. Je sais pas si je peux... Je peux interagir avec les objets. J'ai zéro commande, hein. Je revérifie rapidement, je suis désolé. J'ai rien d'autre à faire, hein. Ok. Vous avez besoin d'un clavier pour écrire. Ok, d'accord. On va juste rebaisser peut-être en fait le... Voilà. C'est très sensible, hein. Alors. Ouvrez le sas qui s'appelle D2. D2. Vous avez réussi, vous m'avez fait confiance pour ouvrir la porte. Votre relation a atteint un nouveau palier. Yes, le palier de la porte. Le palier de la porte, ça n'a pas de sens. Lancement d'ouverture de porte, allez vas-y, ça ouvre. Yes. Donc il y a des combinaisons. C'est les mêmes combinaisons que moi j'avais. Ah non, c'est les vieux modèles. C'est-à-dire que moi je dois avoir un nouveau modèle. Donc effectivement, c'est bien un vaisseau en mode années 80. Hein. Ah. Oh. Rêvez-vous de planètes, étoiles et galaxies? Avez-vous soif d'aventure?
Accepteriez-vous de réaliser l'expérience la plus importante de votre vie? ITS Corporation, leader en voyages spatiaux et hôtels stratosphériques, vous présente une opportunité unique de participer à l'exploration de notre univers. Excellent. Cet automne, nous lançons le programme Nautilus, une nouvelle façon de voyager à bord d'un yacht luxueux. Touchez les étoiles sans sacrifier votre confort. Plus de compromis, demandez Nautilus. International Transport, du confort, hors de votre zone de confort. Pour réserver un siège, rendez-vous à nos bureaux, à Palo Alto, CA, Canada, quoi? Oui. Oh! 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 Wow! C'est le feu! C'est trop bien. Je veux qu'on vive ça. On n'a pas le droit de vivre ça aujourd'hui. C'est trop cher, c'est pas encore prêt. D'accord. Alors. Ça, c'est Kaizen. La mascotte. Ok. Oh. On a un tourne-disque. Dear Jerry, c'est les Moody Blues. Ville non identifiée. Je peux pas interagir. Hein. Ok. Ville, musique classique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ici? Ok, il y a un ordinateur juste là. J'ai aucune idée hein, vraiment de ce qu'on va devoir faire dans le jeu. Hein. Attention. Hein. Propulsion et fusée volume 6. D'accord. Volume 2, d'accord. Bon, bah, il y a plein de trucs. Propagande Union Terrienne. La propagande. Il y a des plantes. Génétiquement modifiées. D'accord. Et voilà le vestibule. Ouvre-moi le corridor. C'est le combien là? C'est le D3. Ne voulez pas demeurer ici? Non. D'accord. Lancement d'ouverture des portes. Bon, j'espère que c'est visible sur le live. N'hésitez pas à dire si c'est, je sais pas, trop sombre ou pas. C'est extrêmement sensible. Hein. C'est... Voilà. J'aimerais bien... Voilà. Non! Tibataire! Qu'est-ce que tu m'as fait? Attendez, ils sont de ma gueule? Il m'enferme? Qu'est-ce que tu fais? Je ne souhaite pas vous déranger, Naphtaline, mais il faut que je vous informe sur des choses urgentes. Quelles choses? Toutes mes excuses. Il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler. Laquelle? Désirez-vous sortir d'ici en vie? Oui, de préférence. Comme je vous le disais, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quoi? Le moteur. Il faut le détruire. Ensuite, nous pouvons rentrer sur Terre. Est-ce que vous comprenez? Bah non. D'accord. Pourquoi détruire le moteur? Ça n'a pas de sens, tu es malade. Tu as un esprit malade. Le moteur est plutôt fiable. Mais il existe une chance, non nulle, que quelque chose se passe mal et nous pourrions dire adieu au système solaire tout entier. Comment rentrer sur Terre sans moteur? Le moteur à singularité est basé sur le gravitron et permet au yacht spatial d'effectuer des bonds à travers l'espace. Je ne veux pas détruire le moteur. Rendez-vous simplement sur la passerelle et obtenez accès au terminal. Nous pourrons prendre le relais à ce moment-là. Qui? Nous. Il n'y a que vous dans Nautilus et moi bien sûr. Où sont passés les gens? Il se fout de ma gueule. Il veut pas me dire où sont passés les gens. Où sont les terriens? J'ai bien peur que ce soit juste vous et moi pour le moment.
C'est bizarre. Ouvre le corridor. On verra, hein. J'ouvrirai la porte après. Écoutez-vous. Oui. N'oubliez pas, le moteur, il doit être neutralisé depuis la passerelle. Ensuite, nous pourrons rentrer à la maison. On va lui dire d'accord. De toute façon, pour l'instant. Eh, c'est qu'une IA, hein, c'est qu'une machine. Regardez à votre droite. Ouais, quand même. Bon bah salut l'espace, je sais pas si on se reverra. Parce que visiblement, la machine veut me tuer. Alors, on va analyser un petit peu ce à quoi on a accès. Oh! Quoi? On peut assez vraiment présumer que tous les humains à bord de Europa... Oui, bah d'accord. Comment il sait que je viens d'Europa 11? Je me souviens uniquement des 2 premières missions Europa. Pas d'Europa 11. Vous devriez en savoir plus que moi là-dessus. Ça me dit pas pourquoi il est au courant que je suis... Attendez, on est d'accord que cette IA, elle était déjà sur ce vaisseau des années 80. C'est-à-dire que c'est pas mon IA à moi qui vient d'Europa 11. Oui, de toute façon, puisqu'il dit qu'il connaît que les 2 premières missions. Allume la lumière. Hein? Oh, d'accord. Ouais, bah ouais, t'es gentil. Je vois rien. Oh là là. Lumière, corridor. Devait être relaxant et agréable. Oui, bah allume la lumière. Allume la lumière du corridor. Alors les années 80, c'était pas ça, hein. Plus de lumière, vous brûlerez les yeux. Lumière déjà allumée. Ah, je peux pas allumer plus, effectivement. D'accord. C'est quoi ça? Oh lui, cassette. Ok. De toute façon, tout est fermé. Oula. Petit, ça a ramé un peu là. Oh 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 oh, il y a des choses écrites. Memory Access Profiler. Il me manque un post-it. Il est là. Post-it. Adresse en mémoire. Oula. Attendez, il faut que j'ai les choses pour noter, moi. Je vais écrire des choses, hein, je crois. Alors, hop, juste que je trouve un stylo. Yes. Stylo rouge. Alors. Adresse. Alors. 0 fois 0, 0, 0, 0. 884 E. Ok. Donc ça c'est le deuxième post-it. Alors. Kaizen Memory Access Profiler SH. Profiler.sh. Bien. Oh, entrer une adresse mémoire. Alors, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1. Cette adresse mémoire contient un fichier exécutable. Souhaitez-vous l'exécuter? Je sais pas ce que je fais. En vrai, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Ah merde, ça restait affiché en haut à droite. Ah, d'accord. Ou alors non, c'est ce que je suis en train de faire qui reste affiché à droite. Je sais pas si je vous le cache. Je me rends pas trop compte. C'est écrit à droite. Je vais peut-être juste très rapidement vous déplacer le layout parce que je crois qu'effectivement je vous cache des choses. Hop. Voilà, comme ça. Au moins,
on est sûr que tout ira bien. Bien, voilà. Alors, attendez, mais pourquoi je fais ça? On va continuer de visiter un peu. Hein. Moved notes to terminal. Ok, donc il y a les notes qui sont là-bas, qui nous disent d'y aller. Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé en vrai dans ce vaisseau là? Ça me met pas en confiance. Il y a un beau petit fauteuil. Fauteuil trop lourd pour être bougé à une seule personne, d'accord. Le 7. Oula! Petit back Windows. Ok, super. Ok, et nous on vient de là. Bon, de toute façon on n'a pas trop le choix, hein. Pour avancer on peut faire que ça. Donc on va continuer ce qu'on était en train de faire. Donc on va recommencer. Pack. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me dit à la fin lui? Trouver l'œil dans la mémoire. Qu'est-ce qu'il me chante? Alors, profiler. On recommence. .sh. Ok. Alors. Tac. Tac. 1, 1. Tac. Tac, tac. Cette adresse mémoire contient un fichier. Exécutable, souhaitez-vous l'ouvrir? Oui. Ok, ça fait mal aux yeux. Establishing connection. Ok. Lettres et touches numériques désormais assignées au slot mémoire. Trouver une compatibilité rétinienne. Il est là. Ok, je fais mes recherches. Je suis dans un film de science-fiction. Je tapote. Non, attendez. Si j'entre juste là, ok. Et après, ok. Ah, c'est à moi vraiment. Oh, ok, là on a un bout d'œil. Ok. Merde, j'ai annulé. Mince. Ah. Ok. Merde, je sais même pas. Je sais même pas ce que j'ai trouvé. Attendez. C'était N. K. E. Y. Non. N. E. Merde. Y. Attendez. Là, il y a un bout d'œil, j'ai l'impression, mais c'est pas ça. Attendez. Ouais. Non! Ok. Non! C'est super dur, je comprends pas. C'était quoi? Ah merde. Move notes to terminal. Y'a pas un indice de comment y accéder? C'est pas facile quand même leur truc, hein. Alors. Oh putain. Ah ok, j'ai trouvé. Merde. Merde.
trouve plus l'autre. J'y suis presque, hein. On a bientôt fini. Hein. Oh! Hein? Ah merde, non, il me manque toujours lui. Hein? Mais c'est super dur! Je vais péter un câble. Oh! Oui, 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 oui. Mais il me manque un bout. Il est où le bas gauche là? Il est où ce putain de bas gauche là? Il est forcément quelque part. Tout ça sert à rien. Il me manque. Ouais. Oh là 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 là, je deviens ouf. Je deviens fou. Je deviens fou. C'est quoi ce truc là, con là? Je suis en train de jouer un puzzle, un espèce de mémo. Un mémo mais qui te retourne la gueule. Hein. Là j'ai 2 bons là. Là j'ai l'impression eux ils vont pas ensemble. Il m'en manque un bout là. Il me manque juste un petit bout. Ah, c'est un truc de ouf. Je l'ai eu en plus à un moment hein, le truc. Oh! Non. Non, je t'avais trouvé. Oh! Non. Alors. Non. Oui! Oui! Boum l'œil! Dans ta gueule! Oh la vache! Bon, j'étais très nul, hein. Je suis navré. C'était le début, j'essayais de comprendre, comptabilité, trouver, machin, scanner pour... Attendez, quoi? Approcher le scanner pour déverrouiller des 5. Hop. Et voilà. J'étais si nul. J'étais si nul sur cette énigme. Oh! Oh, c'est très 80s. Ce bureau de rêve. T'as les pieds dans le vide. Tu donnes sur un putain de hublot sur l'espace. C'est tellement beau. D'un niveau design, ils se sont chauffés les mecs, hein. C'est si, hein. C'est vraiment très cool. Et c'est Afrique du Sud, ça. Ok. Alors, on va chercher les indices, hein. Faut chercher les indices. Ça, je peux pas fouiller. Oh, il y a des chiffres là-dessus. Oh non, non. Oh, ça pue le truc, genre, faut retenir ce qu'il y a décrit là. Ah, c'est évident. C'est évident qu'on va me demander des bails pareils. Ok, super. Des fois, j'ai des back Windows, je sais pas pourquoi. C'est comme s'il me sortait de la souris de l'écran. Je vais remettre en. Je vais remettre en plein écran. J'ai l'impression qu'il a. Qu'il a un peu bugué avec un back Windows tout à l'heure. Attendez. Non, ça n'a pas pris en compte là. Hop. On va être. Voilà. Voilà. Et je remets en plein écran. Voilà. Normalement, il devrait plus y avoir de problème.
Alors, il y a quoi ici? The Final Frontier. Mars 87. Voilà, Lunar Colony Project. Ils voulaient coloniser la Lune. Ouh, attention. Parce que là, il va pas commencer à pas trop aimer. Parce que lui ne pouvait pas ouvrir la porte, nous on a réussi. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit mais moi je peux pas ouvrir la porte. La porte s'est ouverte toute seule. Moins seule que je ne l'étais avant de travailler. D'accord. Donc il me croit pas. D'accord. Ah, il va me balancer des nions dans la gueule lui. De l'eau. Ah non, pas du tout. Papier de calcul d'IA. Oh là là. Attendez. Attends, mais qui est Nandi d'ailleurs? Parce que je pose pas les bonnes questions. Qui est Nandi? Madame Isaac était l'une des ingénieures en chef chez International Transport Space Lines. Que faisait-elle? De quoi parlons-nous? Je sais pas. Ouais, d'accord. J'ai pas d'autres questions. J'ai pas d'autres questions, c'est tout pour le moment. Merci la nièce de Point pour le follow. C'est gentil. Ah, la nièce de Point qui sait où sont les vrais bails. C'est quoi, c'est une baignoire ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Porte à commande distante, gouttelette d'eau détectée. Alors attendez. Gouttelette d'eau détectée. D'accord. Papier, nouvelle, écriture et vive. Ok. On va continuer de fouiller un petit peu là, parce que c'est l'ingénieur en chef. Bah déjà, elle était pas très ordonnée hein, cette bonne dame. Hein. C'est-à-dire que les fringues, elle aurait pu les ranger. Il y a des belles étagères. En plus, c'est dommage. Hein. C'est quand même dommage. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Extincteur, date de révision dépassée, évidemment. Une vieille capote. Oh. Et on c'était l'éclate ici. Hein. Il y a une grosse ressoir. Bon, bah là, il y a des papiers, Réseau de neurones et guidage de systèmes dans l'espace. Où est le système de guidage? Nandi vive aussi. Ok, c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. T'es génial, t'es vraiment le meilleur. Oh, on peut pas de la musique? Collection Mozart. Sympa. Sympa, sympa. C'est quoi ça? Intégrité de la fenêtre. Ah oui. Ça c'est important. J'ai demandé qu'est-il arrivé à ce vaisseau? Qu'est-il arrivé à ce vaisseau? Cette navette spatiale fait partie du programme Nautilus. D'accord. C'est un vaisseau Europa. C'est le dernier Nautilus par ITS Corp. De quelle année date ce vaisseau? Ah, apprendre à écrire. De la classe Nautilus. D'accord. On n'apprendra pas plus, j'ai l'impression. Il y a plein de questions que j'avais pas pensé à poser. Des notes caractéristiques d'entendre la nuit. D'accord. Meuf, elle faisait ses bails. Ah, est-ce qu'il faut que j'analyse tous les peuplards? Calcul d'IA, ça j'avais vu. Papier recherche mécanique de sûreté et système d'IA. D'accord. L'humanité est en danger, Nandi. D'où est-ce que ça sort?
Réseau de neurones, guidage, ouais, ça j'ai vu. Parole de chanson, d'accord. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire plus ici. On va essayer d'ouvrir d'autres. De toute façon, il y a que celui-là. Il y a le D7 et c'est tout. Je viens du D3. Ah non, le D4. Ah oui. Ouvre la living room D4. Pardon. Living room D4. Je peux même le faire même dès maintenant. Juste là. Fais-le. Tout de suite. Vous pouvez vous patienter un instant s'il vous plaît. Ce jour n'est pas encore prêt. Lancement de l'ouverture. Ok. Réussi. Oh. Oh. Oh, un robot. Système de nettoyage. Il est têtu. Il est apparemment très têtu. D'accord. Il y a pas de lumière. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas plus de lumière là-dedans. Eh oh, allume-moi les lumières. Là. Ah. C'est prêt. Une chose de moins que je dois préoccuper. Oh là là, c'est si stylé. Mais attendez, on est à côté de Jupiter. Ah bah oui, mission repas. Je suis con. Forcément. Forcément qu'on est à côté de Jupiter. Europa étant un satellite de Jupiter. On en apprend plus, évidemment, grâce au duplex. Oh mais attendez, il y a un film. Il y a un film. Il y a un film. Il y a de l'eau qui coule. Il y a une fuite là-dedans, non? Non? Tout est normal? Tout est normal. Ah, ça joue de la musique. Ah, c'est le piano qui joue. Trop bien. Le petit séjour. Oh, c'est sympa quand même. Ah. Unité de production de nourriture. Est-ce qu'on essaierait pas d'activer l'unité de production de nourriture? Oula. Ah, celui-là il est pété. Il est pété. Oh. Fini non identifié, d'accord. Un film inconnu. Sachant que je peux rien faire hein. Avec tous les objets, je peux juste les regarder pour savoir ce que c'est. Ah bah, un Bordeaux 1977, pour peu qu'il soit pas ouvert, ça peut encore se boire. Hein. J'ai l'impression qu'il est ouvert. Dommage. Par contre, tu me remets de la musique tout de suite. Hein. Joue de la musique. Merci. Sélectionner. Oh, quoi? Au bas pour sélectionner votre mode. Manuel. Oh! Alors. Do, mi, ré, do, mi, ré, do, mi, sol, la, mi, ré, da, 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 da. Ouais! Trop bien! Allez, si, on va faire les Aristochats. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, la, la. Ah. Do, mi, ta, 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 ta. Ok. Oh non mais mode automatique c'est bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir hein, ici? Des petites céréales pourrites. Oh, encore des papiers. Ils ont toujours des papiers par terre partout, tout le temps. La zone neurale de guidage récemment passe. Ok, d'accord. Donc ils faisaient des petites études de guidage. Hein. Apparemment, tout n'était pas au point. Mécanique de sûreté, système d'air. Oh, c'est toujours les mêmes. Hein.
C'est quoi ça? Magazine Fire Frontier. C'est quoi ça? Une serviette sale. Ils sont dégueulasses. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas joyeux du tout. C'est étrange. Quel est ce film? Un film des enfers? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont très portés donc sur tout ce qui est... Ah bah c'est Metropolis, oui voilà c'est ça, d'accord. Ça me disait quelque chose ce personnage là. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Attendez, comment ça s'appelle? Je voulais voir si je pouvais relancer l'unité de production de nourriture. Hop. Alors. Relance unité de production de nourriture. Le coin cuisine est très avancé. Ouais, il ne fonctionne pas en fait. C'est un peu le problème. C'est bizarre, à chaque fois que je me réapproche de l'ordinateur, à droite, il me remet le rappel que je peux faire la commande profiler.sh. À moins que j'ai un autre profiler, mais j'ai pas trouvé d'autre code donc. Ok. Bon, ici on n'a rien trouvé. Et changements de luminosité qui sont un peu hasardeux hein, des fois. On va essayer d'ouvrir le D7 là. Ouvre le bridge. Bridge D7. Cette porte a un protocole de sécurité spécial. D'accord, bah vas-y. Saisir le code numérique. Yes! Eh ben ok. Ok, donc faut qu'on trouve un code pour ouvrir le bridge, le pont. Alors, bon bah on va se balader hein. Ça va pas être dans le couloir comme tout à l'heure hein, j'imagine. Oh, les objets. Ouais, il y a des bruits quand même. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas vu de cadavre hein. On n'a pas vu de cadavre, c'est un peu étrange. Ok. Film de 16 mm, d'accord, ça remet Metropolis en boucle. C'est... Ouais, d'accord. Moi, tout ce que je voulais, hein... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Alors, il nous faut un code à 4 chiffres. Est-ce que... Où est-ce qu'on pourrait trouver ce code? Ça se trouve, il peut nous le donner. Quel est le code pour ouvrir le bridge D7? Je n'espionne pas les êtres humains quand ils... Par contre, les mecs sont fous. Hein. Ils ont vraiment programmé toutes les réponses de tout. Genre, c'est hallucinant. Bon, bah alors, t'aurais pu hein, espionner. Tu es sûr que tu ne sais pas? Ce terminal n'est pas connecté à D7. Celui dont vous avez besoin se trouve à côté de la porte. Oui, d'accord, oui, mais bon, c'est pas ce que je te demande. Attendez. J'ai une idée. Ce serait fou. Ah, mais on voit rien. On voit rien du tout. Mais vous aussi, vous voyez rien. On va augmenter un peu la luminosité. Hein. Si vous le permettez. Voilà. Ok, on voit pas mieux. Je me disais, on va voir s'il y a des chiffres qui sont un peu atténués. Un peu abîmés. Ça pourrait nous donner une combinaison, tu vois, possible. Mais apparemment, c'est non. On va retourner donc dans la chambre de la madame. Alors, un code à 4 chiffres. 4 chiffres. On peut pas ouvrir la salle de bain? Ouvre la salle de bain. Voilà.
Suffisait de demander. Très bien ça. Tant qu'on trouve pas de cadavre, ça va. Y a pas de miroir. Y a pas de miroir. D'accord. Ça c'est quoi? C'est les cabinets? Toilette à respiration, voilà, bien sûr. Je sais pas trop comment je vais faire. Alors, Debussy. Oh, attendez. Si, y a un truc. J'ai un truc à 4 chiffres. Je vais tenter, hein. Comme ça, on perd pas plus de temps. Je revérifie. La bouteille? En 1977, c'est ça? Allez, go. Donc, il y a 1977. Attendez, il y avait autre chose aussi. Il y avait autre chose. Il y avait un autre truc où j'ai eu une date à un moment. Si, c'était des prospectus, des magazines et tout. Ouais. Il y a un moment où j'ai eu un magazine où j'avais une date. Qu'on essaiera du coup. 1977. Je crois que c'était dans la chambre de l'autre. Où il y avait un magazine. Où on avait une date. Ou un prospectus. On a déjà tenté le 1977. On sait jamais. Sur un malentendu. Ouvre. Bridge. D7. Oh là. Sérieux? Merde. Fu. Terminal 85. Il y aurait pas un truc avec ça? Hein. Non. C'est non. Ouais, un petit système de nettoyage un peu nerveux parce qu'il est retourné comme une tortue. Ah. Bloc de post-it, oui, ok. C'est peut-être pas là hein, que j'avais trouvé un. C'est que de voyage Afrique du Sud, d'accord. Super. Mais elle vivait toute seule sur ce vaisseau ou... Attendez, c'était ça, non? 1987. On va tenter, hein. Ah punaise. Oui, 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 bien sûr, blablabla, il y a un petit protocole, tout ça. Alors, 1987. C'est non. Alors, attendez, il y a bien un indice quelque part, là. Quand je peux faire pour hack? Attendez. Ouais. Vieux modèle. Voir caméra de surveillance. Donc ça veut dire va te faire enculer. Pourquoi pas. Ah. Si quelqu'un a des idées, hein, vous n'hésitez pas bien sûr dans le chat. Tant que c'est pas du trop gros backseat, y a pas de problème. Hein. Là, je vous autorise à me donner des idées pour trouver un code. Ici, est-ce que j'aurais pas autre chose? 1986. Là, j'ai du 1986. Là, j'ai du 1987, on a déjà testé. Ouais. On va tenter le 1986. Il y a apparemment plusieurs fois. Oui, non. 1986, ouais. On va tenter le 1986.
C'est une date qui apparaît plusieurs fois. Ouvre. Bridge. D7. Allez, on y croit. 1926. Non. Aïe 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 aïe. Ah. Attendez. Ça aurait été trop bien. Faut tester, hein. Ah punaise, comment je fais moi? Comment je fais? J'ai bien fouillé toute la salle de bain ou pas? De toute façon, c'est une salle de bain quoi. Voilà. Personne qui met des codes dans la salle. Oh. Et là? Et là? Non. Et là, rien. Il y a des bouquins là. République de Chine. 87 Fanière Frontière. Ça, c'est toujours le même truc. 20 milieux sous les mers. Non, c'est trop long. Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas comment trouver. Hein. Putain, c'est dur. C'est dur là. Pas facile le jeu. Non, par contre, ils ont fait quoi ici là pour avoir tout déchiré? C'est quand même con. Par contre, ils voulaient chercher quelque chose. Un rail. Pourquoi il y a un rail? Oh. Oh. On peut lever le lit? Vous croyez? Attendez. Le carnet est sous le lit. Promis, j'aurais craché. J'allais le faire. J'allais lui dire de soulève le lit. Lève le lit. Bah ouais, mais putain, j'allais le faire, mais il me donne un indice au moment où je trouve quoi. Yes. Putain, c'est bon ça. Oh là là, là là, le feu, le feu. Oh. Oh, c'est stylé. Alors, on a plein de notes. Alors, papier des calculs. Ah. C'est pas pratique pour se déplacer. Hein. J'ai su que tu étais proche de Kurt. Qui est Kurt? Pas de mot de passe. Et comment ils vont faire? Attention à la finalité. Quoi? Non, quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Wow! Oh putain, ça fait peur! Oh le frisson! Quelque chose va se passer. Bah oui, mais quoi? Mais ouvre la porte. Ouvre la porte. Ils proviennent de votre ex-vaisseau. Oui, mais je m'en bats les couilles! Je m'en fous en fait. Ça devient trop dangereux. Sortez d'ici. Je veux bien sortir de là, mais ouvre-moi. Ça fait très très peur. Je suis pas à l'aise du tout avec ce qui se passe. Je suis pas à l'aise. Ouvre. Ouvre. Oh merde. Oh la vache. Oh. En vrai, je suis pas bien. Oh là, les petites musiques. Ouais, du coup, on peut apprécier, hein. Oh là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est stylé. J'adore. Ok. Alors apparemment ici on peut accéder à une porte. Oh. Et vous, la combinaison spatiale en forme d'être humain, vous n'auriez pas vu un cadavre flotter dans les parages? C'est moi. C'est Naphtaline. Excellent. Très drôle.
Attention, je n'aime pas les menteurs. C'est vraiment moi. Ok, juste quelques questions pour être sûr que vous dites la vérité. Premièrement, quel est mon nom? Merde. Kaizen. Je suppose que celle-là était un peu facile. Non, pas tant. Pose une autre question. Je tends le bâton pour me faire vert. Unité actuellement active et sur Naphtaline serait capable de me dire le nom de ma meilleure amie. Merde. Merde. Elle s'appelait comment la madame? Elle s'appelait comment? C'était pas Nelly, c'était un truc genre bizarre, un peu proche, mais... Merde. Ah. Ah putain, comment elle s'appelait? Ah, j'aurais dû noter. Kurt. Oh non, Dieu, c'est vraiment vous? Comment ça va, partenaire? Je pouvais mettre n'importe quoi. Oh, mais oui, ouvre-moi. Je me souvenais que du nom de Kurt qui était sous le lit, mais la madame, je ne sais plus comment elle s'appelait. Oh là là. Ah. Ferme la porte. D10. Ah ouais, non, ce serait bien que tu le fasses vite là. Hein. Ferme-moi la porte des 10 maintenant, Michel. Parce que niveau oxygène, on n'est pas au mieux. Ah. Oh. Oh yes. Bon bah ouvre la porte des 11. Hein. Une petite douche. Ah, ça repressurise. Ok. Ouvre la porte des 11. Très bien. Et là il m'ouvre la porte des 10. Et à ce moment là on saura vraiment qu'il se fout de ma gueule. Pourquoi il y a des bips tout le temps là? Je suis en constant danger hein. Oh. Oh. Oh, c'est joli. La petite serre. Pour, je sais pas, créer de l'oxygène peut-être. Pour se détendre, hein, sinon. Petit origami, d'accord. Oh, il y a des choses là. Calcul de durabilité, fenêtre du Nautilus. Ouais, bah alors, faut pas qu'il y ait trop de débris dessus, quoi. Dessin technique d'une sonde Helix percutant une fenêtre. What? Quoi? Genre, vous aviez prévu qu'il y ait une sonde qui allait s'écraser contre une fenêtre? C'est chelou. C'est très bizarre. Encore des origamis. D'accord. Il y a plein d'origamis. On note, hein. Beaucoup d'origamis. C'est que ça. C'est quoi ce truc? Pour être parfaitement honnête, je n'ai pas l'exclusivité, accordez-vous. Dois-je ouvrir ces stores? Oui. Oui, bon, ça nous arrange tous, hein. Ouvre, hein. Ouvre donc. Hein. N'hésite pas. Un petit Kaizen. Ah. Effectivement, c'est mieux. Fait, maintenant, nous pouvons nous voir. Organisme. Ne croyez-vous pas? Oui. Super. Est-ce mal s'il s'avère que je vous ai menti? Oui. Écoutez, pardonnez-moi, sans rancune, hein. Ce n'était pas le moment pour parler d'Annelle. Vous ne savez pas à quel point elle est mauvaise. Qui est Annelle? Est ici depuis un certain temps. J'aime pas ça. J'aime pas ce que tu me dis là. Genre quoi? C'est une meuf qui a survécu pendant 30 ans toute seule là-dedans là? C'est ça que t'essaies de me dire? C'est qui est passé de boss d'ISS à prisonnière du Nautilus? Oh, j'aime pas ça.
J'aime pas ça, ça me fout une angoisse. C'est pas possible. Pourquoi est-elle prisonnière? Parce que les choses sont ainsi et d'autres ne sont pas. Ce n'est pas une raison, Michel. Je pense pas qu'il y ait un piège, mais t'es grand mort. Où est Annelle? Putain, j'aime pas savoir qu'il y a quelqu'un d'autre. Je me disais j'étais tout seul, je me sentais en sécurité, si ce n'est les débris qui nous sont crachés dans la gueule, tu vois. Là, je me dis, il y a quelqu'un qui est vénère, ça fait 30 ans qu'elle est emprisonnée. Est-elle en vie? Sa mort en 2005 a été un choc. Ah putain. Putain. Mais vraiment, pourquoi elle était là? Vous savez que j'aime pas les questions. Oh merde. Kaizen qui nous troll un max. Qu'est-ce que Annelle a fait? On veut remarquer comment on dit Isaac. Oh là 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 là. Annelle a tué Nandi. La réponse est non. C'est parce que je t'ai demandé, mais du coup c'est bizarre que tu me répondes ça, quoi. C'est pas net que tu me dises ça, vraiment. Qu'est-ce que... Attendez. Sous de ma gueule. Annelle a tué Nandi. Cette question a tué Nandi. Où est passé Nandi? C'est débile. Sinon, c'est derrière la fenêtre si vous êtes dehors. Alors, ok. D'accord. Ouvre la chambre des 12. Je sais pas le contrôle du scanner attire. Salut, le radar n'a pas d'autres idées, être humain. Ah. Donc celui-là, je peux pas l'ouvrir. Eh oui. Donc j'avais réussi à craquer l'autre. Mais celui-ci, je ne peux pas. Ok. On va se balader un peu.